Il y a plein de personnes qui m'écrivent pour me demander si c'est le meilleur moment pour acheter le Luna. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Luna c'est une crypto-monnaie qui a pour but de servir déjà de monnaie de frais de transaction dans sa blockchain, parce que c'est clairement un coin. Et la première utilité des coins, c'est d'abord les frais de transaction sur sa blockchain. Mais sur la blockchain de Terra Luna, on peut faire des transactions avec une autre crypto-monnaie qui est le UST. Le UST, c'est donc un stablecoin qui se veut être algorithmique. Quand on dit algorithmique, ça veut dire qu'il n'y a pas une banque ou bien une réserve derrière contrôlée par un organisme central qui garantit justement la quantité de monnaie qui circule sur la blockchain. Donc c'est un stablecoin qui est algorithmique et qui mime le comportement un peu du dollar. Et comme vous pouvez bien le constater sur le marché, le UST a perdu drastiquement de la valeur, ce qui n'est pas logique et normal pour un stablecoin. Un stablecoin, sa valeur ne doit pas autant fluctuer. Mais on est là présentement, à l'heure où je suis en train de faire la vidéo, autour de 0,3 $ pour un UST. Ça veut dire qu'on a perdu près de 70% de la valeur du UST. Mais ce qu'il faut comprendre comme opportunité qu'il y a autour et qui va justement affecter le Luna, c'est le fait que pour avoir un UST, on va avoir une quantité de Luna qui seront brûlés dans l'optique de créer le UST. C'est-à-dire on va prendre $1 en Luna, brûler $1 en Luna pour créer un UST. C'est ça qui permettait en fait de garantir le collatéral, la valeur du UST. Maintenant, quand il y a une grosse pression en vente, ça veut dire qu'il y a beaucoup de UST qui arrivent. Alors, qu'est-ce qui se passe à cet instant? À cet instant, on va brûler une quantité de UST et recréer comme ça $1 en Luna et augmenter la quantité en Luna. Donc, c'est ce mécanisme-là qui permet de réguler le prix et la quantité du UST. Mais à cette période-ci où il y a le UST qui est en dessous de $1, qui est en dessous de, en dessous de 0,5 $, même qu'est-ce qui se passe? Les gens vont donc plus que $1, un UST équivalent à $1 en Luna. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont acheter le UST, aller redeem pour avoir donc le Luna et prendre ce Luna pour aller revendre contre $1 à un autre stablecoin pour avoir ces $1. Donc avec demi-$, quelqu'un se fait exactement $1. C'est l'opportunité qui est donc en train d'être saisie par plusieurs personnes là maintenant. Et quand ça se passe ainsi, qu'est-ce qui se passe? Vu qu'on va redonner la quantité en Luna et les gens vont reprendre directement ces quantités en Luna pour aller revendre, logiquement le prix du Luna va donc chuter. Et comme le prix du Luna chute, voilà donc le Luna qui est passé en moins de quelques heures a perdu 80%, plus de 80% de sa valeur. C'est juste dommage. C'est juste dommage. Il y a plein de personnes qui me demandent si c'est donc le moment de racheter le Luna. Est-ce que ce n'est pas une opportunité? Je vais revenir dans l'histoire un peu. On va remonter dans l'histoire parce que les faits parlent d'eux-mêmes. Et parfois, il faut se baser sur ce qui a été passé pour justement faire ces analyses et tirer des conclusions. Quand la crypto-monnaie Pancake Bunny, par exemple, a connu un hack sur sa plateforme et que le Pancake Bunny est quitté de $241 à environ quelque chose comme $5 en l'espace de quelques temps, les gens ont crié à l'opportunité. Ils ont dit, oh, c'est une opportunité d'affaires. Ils se sont donc rués. Ils ont acheté le Pancake Bunny à $5. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Le Pancake Bunny est quitté de $5 et est descendu autour de 0, quelque chose de là. Et aujourd'hui, ça ne vaut plus rien. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est la crypto-monnaie Static. Static est parti aussi, a perdu sa collatéralisation. C'était un stablecoin qui était à la fois garanti par deux collatéraux. Il y avait la crypto-monnaie de la plateforme en elle-même et il y avait également une partie en UST. Donc c'était deux crypto-monnaies qui garantissaient le collatéral. Mais il y a eu un bug dans le smart contract et les gens ont exploité cela et le collatéral a été perdu. Donc du coup,
le statique ne valait plus $1. Et comme ça valait plus $1 et que logiquement ça devait valoir $1, les gens ont commencé à acheter le statique, à les rédeem pour avoir le collatéral qui était normalement lié à $1. Et c'est comme ça que le statique a drastiquement perdu de sa valeur. Donc, ceci doit nous rappeler également ces faits-là. Et pour nous faire comprendre que ce n'est pas encore terminé. Tant qu'il y a cette opportunité d'affaires, les gens vont continuer d'acheter le UST, revendre pour avoir le Luna, quitter du Luna pour aller vers notre stablecoin et ça va recommencer et ça va continuer. Et donc, je ne pense pas que c'est forcément le bon moment pour acheter le UST. Bien évidemment, ce n'est pas un conseil financier, c'est juste une stratégie qui me permet de conclure que ce ne serait pas intéressant pour quelqu'un à présent d'acheter le Luna. Et il y a certaines personnes qui me posent la question de savoir mais pourquoi le Luna est toujours dans le top des crypto-monnaies alors que ça a perdu autant de valeur. Il faut comprendre que pour qu'une crypto-monnaie se retrouve au top des crypto-monnaies, il y a deux éléments, le prix et la quantité en circulation. Ces deux éléments-là sont fondamentaux pour que ça arrive dans le top des crypto-monnaies. Et dans cette période, si le prix est en train de chuter, mais la quantité de Luna est en train d'augmenter parce que les gens sont en train de sortir le UST et aller redonner pour avoir le Luna. Du coup, la quantité en UST diminue et la quantité en Terra Luna augmente. C'est la raison pour laquelle si le prix diminue, la quantité augmente, alors la capitalisation sera presque pareille. C'est toujours la raison pour laquelle le Luna se retrouve encore au top des crypto-monnaies aujourd'hui. Donc, voilà un peu quelques éléments que je tenais à clarifier avec vous aujourd'hui. Chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Ce ne sont pas des conseils d'investissement. Elvis n'est pas un conseil financier. Si tu as donc aimé cette vidéo et si tu aimes ce format d'action-là qui arrive temporellement quand il y a quelque chose de factuel, tu me dis comme ça, je réagirai un peu promptement quand il y aura de telles choses qui vont se produire dans le marché. Donc like la vidéo, partage la vidéo et abonne-toi pour ne rater aucune des vidéos sur la chaîne Elvis Conde. D'ici à la porte-toi bien. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao.